Aujourd'hui, nous plongeons dans un plan de 5 chapitres inspirés des ouvrages les plus profonds sur l'ingénierie spirituelle et mentale. Nous allons exposer l'idée centrale, souvent rejetée par le rationalisme moderne, mais prouvée par les plus grands maîtres de tous les temps. La conscience est la force créatrice ultime. Cette série est une introduction à une discipline oubliée, où l'être humain n'est plus une victime passive de l'environnement, mais le sculpteur actif de sa destinée, grâce à la maîtrise de ses dimensions invisibles. Ce sujet est le cœur même de notre travail ici, à la Voix des livres rares. Depuis des années, nous explorons ces manuels de vie qui ont été marginalisés, non pas parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils sont trop puissants pour être enseignés à la masse. J'ai constaté, à travers des centaines de lectures de textes hermétiques et philosophiques, que le fil conducteur de toute réussite durable, qu'elle soit matérielle, spirituelle ou émotionnelle, commence toujours par la même prise de conscience. Le monde visible n'est qu'un effet, et la cause réside toujours dans l'invisible. Ma propre trajectoire, comme celle de tant d'autres qui ont osé regarder au-delà du rideau, a été radicalement transformée par cette vérité. J'ai compris que chercher à changer la réalité matérielle sans changer la cause métaphysique, c'est comme essayer de réparer le reflet dans le miroir au lieu de réparer l'objet qu'il reflète. C'est inefficace, épuisant et voué à la répétition des mêmes schémas. C'est pourquoi j'ai été personnellement contraint de structurer ce plan de 5 chapitres, pour vous fournir une feuille de route claire, étape par étape, pour passer de l'état de réaction à l'état de création délibérée. Cette discipline n'est pas de la magie, c'est la mécanique quantique de l'esprit appliquée à la vie quotidienne. Elle exige de la rigueur, de l'honnêteté intellectuelle et le courage de remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Notre premier chapitre, le monde invisible. Les fondations de la métaphysique est crucial. Il sert à démolir l'illusion que votre réalité se limite à ce que vos 5 sens peuvent percevoir. Nous allons définir clairement ce qu'est la métaphysique, la science des causes, et pourquoi le monde physique n'est que la surface des phénomènes. Nous verrons comment les plans énergétiques, spirituels et non physiques sont la véritable source d'influence de vos expériences quotidiennes. Une fois cette fondation posée, nous activerons le mécanisme créateur dans le chapitre 2, la conscience comme force créatrice. Vous apprendrez le processus précis par lequel vos pensées, émotions et croyances se transforment en matière. Vous comprendrez pourquoi vous créez inconsciemment 90% de votre vie et comment passer à une conscience intentionnelle. C'est le pouvoir de l'intention qui sera notre clé de voûte. Ensuite, nous aurons besoin d'une carte. Le chapitre 3, l'échelle de la conscience, les niveaux d'éveil. Nous décrirons les paliers de conscience, de la survie à l'illumination, montrant comment la réalité est perçue différemment à chaque niveau. C'est la boussole pour votre évolution intérieure, vous aidant à identifier les obstacles qui empêchent votre ascension. Le 4e chapitre, l'être humain. Multidimensionnel, traitera de vous, l'opérateur. Nous disséquerons la structure de l'être, physique, mental, émotionnel, énergétique, spirituel, pour comprendre leur influence réciproque et comment développer un équilibre intérieur solide et durable. Enfin, notre conclusion, le chapitre 5, atteindre les royaumes supérieurs. L'élévation de la conscience sera l'apothéose pratique. Nous vous montrerons comment ouvrir votre canal intuitif, comment vivre une réalité plus vaste et plus alignée, et comment le pouvoir intérieur que vous aurez maîtrisé devient la clé d'accès à une existence de plénitude. C'est une promesse audacieuse. Cette série est conçue pour faire de vous un maître de cause, et non plus un simple effet. Si vous êtes prêt à abandonner la vieille manière de penser pour embrasser la mécanique de l'univers, alors nous sommes prêts à commencer. Il est temps de comprendre que si vous ne dirigez pas votre monde intérieur, c'est lui qui dirigera votre monde extérieur. Chapitre 1. Le monde invisible, les fondations de la métaphysique. Voix, le point de départ de toute sagesse, de toute maîtrise de soi et de toute création intentionnelle est la reconnaissance d'une vérité simple, mais profondément niée par notre culture. La réalité ne se limite pas au monde physique. Ce que nous percevons par nos 5 sens, les objets tangibles, les sons, les odeurs, les goûts et la lumière visible,
n'est que la fine pellicule de l'existence, la surface des phénomènes. C'est l'écran de cinéma, tandis que la véritable action, la direction, le scénario et l'énergie de projection se trouvent dans l'arrière-salle. L'homme moderne, armé de sa science physique, a réussi à disséquer la matière, mais il a échoué à expliquer sa source et sa finalité. En s'arrêtant à la description du visible, il s'est rendu esclave de ce visible, croyant que tout ce qui est doit être matériel. Cette erreur de perspective est la cause fondamentale de la frustration et de l'impuissance que tant de gens ressentent. Ils passent leur vie à essayer de manipuler les effets, leur manque d'argent, leur mauvaise santé, leurs relations difficiles, sans jamais identifier ni altérer la cause profonde qui se trouve dans les dimensions invisibles. L'idée que nous sommes entourés et traversés par des forces que nous ne pouvons ni voir ni toucher est le premier pas vers l'éveil de notre puissance créatrice. Si nous restons confinés à la seule perception du matériel, nous sommes condamnés à n'être que des réactifs, des marionnettes agitées par les ficelles d'une réalité dont nous ne comprenons pas la mécanique. Le véritable maître est celui qui voit au-delà, qui perçoit l'invisible comme le lieu de sa véritable action. Pour cela, il est impératif de comprendre ce qu'est réellement la métaphysique. Contrairement à l'image populaire qui la réduit à une pseudo-science obscure ou à de la fantaisie, la métaphysique est la science des causes. Le terme lui-même, dérivé du grec méta, au-delà, et physica, le physique, signifie littéralement ce qui vient après ou au-delà de la nature physique. Elle ne cherche pas à décrire comment le vent souffle, ce qui est le rôle de la physique, mais pourquoi il souffle. Elle s'intéresse aux principes premiers, aux fondations de l'être, de la connaissance, de la substance, de la cause et de l'identité. La métaphysique est l'étude du schéma directeur qui donne forme et sens à l'univers matériel. C'est la plus ancienne des sciences, celle qui a nourri les travaux d'Aristote, de Platon et de tous les grands penseurs spirituels et philosophiques. Elle postule qu'il existe une hiérarchie de l'existence, où les plans non physiques, les pensées, les émotions, les intentions, les énergies sont d'une réalité plus fondamentale et d'une puissance causale supérieure à la matière. Elle est l'ingénierie qui explique comment le monde devient au lieu de se contenter d'expliquer ce qu'il est. En acceptant la métaphysique comme science, nous acceptons l'idée que toute expérience vécue a d'abord été une cause invisible. Le simple fait de redéfinir la métaphysique de croyance à science des causes ouvre la porte à l'autonomisation, car si les causes sont invisibles, et si ces causes peuvent être contrôlées par l'esprit humain, alors l'homme est potentiellement le maître de son destin, et non son esclave. Ceci nous amène au principe central de ce chapitre. L'invisible est la cause du visible. Chaque objet, chaque événement, chaque relation, chaque niveau de richesse ou de santé que vous expérimentez dans le monde physique n'est qu'une conséquence ou une matérialisation d'une réalité préexistante dans un plan invisible. Pensez-y. Une maison n'apparaît pas spontanément. Elle commence comme une pensée, idée, clarté, est nourrie par l'émotion, désir, volonté, est structurée par des plans, imagination créatrice, et seulement ensuite, elle se manifeste en briques et en mortier. L'idée est l'invisible qui est la cause du visible, la maison. Le physique n'est donc pas la vérité finale, mais la preuve matérielle de ce qui s'est passé dans les plans non physiques. L'invisible n'est pas ailleurs, il est ici, il est la trame vibratoire, énergétique et informationnelle qui sous-tend la matière. La science physique moderne elle-même, avec la mécanique quantique, se rapproche de cette vérité en démontrant que la matière n'est pas solide, mais un champ d'énergie et de probabilité qui répond à l'observateur. En termes métaphysiques, l'observateur est la conscience, notre chapitre 2, et l'invisible est le champ des possibilités qui répond à la qualité de cette conscience. La maladie physique est une conséquence d'un désalignement énergétique et émotionnel invisible. L'échec d'entreprise est souvent la conséquence d'une croyance limitative et invisible de son fondateur. Tenter de soigner la maladie sans altérer l'énergie cause, ou de redresser l'entreprise sans modifier la croyance fondatrice, est un travail de Sisyphe. C'est en comprenant que la cause est toujours invisible que l'on commence à cesser de gaspiller son énergie à lutter contre les effets pour se concentrer sur la maîtrise de l'élément causal, l'esprit. Le contenu de ce chapitre doit donc vous aider à comprendre pourquoi le monde matériel n'est que la surface.
l'univers métaphysique se déploie en différents plans ou dimensions. Nous introduisons ici les concepts des plans énergétiques, spirituels et non physiques. Le monde physique est le plan le plus dense, le plus lent, le plus limité. C'est le lieu où les effets se jouent et se solidifient. Mais juste au-dessus, nous trouvons le plan énergétique, souvent appelé le plan éthérique ou astral. C'est le lieu des forces subtiles, des chakras, des champs auriques, où la pensée et l'émotion se transforment en vibrations avant de devenir matière. Toute pensée forte, toute émotion intense, crée une onde dans ce plan énergétique. Si vous êtes constamment dans la peur, le plan énergétique de votre corps et de votre environnement sera chargé de cette fréquence de peur et attirera des expériences qui résonnent avec cette peur. C'est la loi de l'attraction vibratoire. Au-dessus de ce plan se trouve le plan mental, le royaume de la pensée pure, des archétypes, des idées. C'est là que l'imagination créatrice, chapitre 3, puise sa substance, où les idées sont formées avant d'être chargées émotionnellement et de descendre dans le plan énergétique pour finalement se matérialiser. Le plan spirituel, encore plus subtil, est le lieu de l'unité, de la source, de la conscience universelle. Ces dimensions invisibles ne sont pas des lieux lointains. Elles sont imbriquées et superposées à notre réalité physique, et elles interagissent constamment avec nous. La matière est la dernière étape de ce processus descendant, du spirituel, idée, au mental, forme pensée, à l'énergétique, vibration, au physique, matière. La question devient alors, comment les dimensions invisibles influencent nos expériences quotidiennes? Cette influence est omniprésente et constante, même si elle est inconsciente pour la majorité. Prenez l'exemple d'une intuition soudaine qui vous fait changer d'itinéraire et vous évite un accident. Cette intuition est une information qui a transité par un plan subtil, le plan spirituel ou intuitif, avant de se manifester dans votre conscience, le plan mental. Ou encore, la sensation d'être vidé après avoir passé du temps avec une personne négative. Ce n'est pas une simple fatigue psychologique, c'est un échange d'énergie dans le plan éthérique. La personne négative est souvent une éponge qui absorbe l'énergie vitale de son entourage. Vos émotions sont la manifestation la plus directe de l'influence de l'invisible. Une pensée invisible, une crainte, génère une émotion visible, l'angoisse, qui se traduit ensuite par une contraction physique, le stress, la tension. Le résultat matériel dans votre vie, la signature de vos expériences, est l'agrégation de toutes ces influences invisibles. Si votre plan mental est encombré de pensées de manque et de limitation, cette vibration descend dans le plan énergétique, se manifeste par des actions hésitantes et attire inévitablement le manque dans le plan physique, le visible. L'influence est donc une boucle de rétroaction. L'invisible crée le visible, et le visible renforce les croyances de l'invisible. La tâche de l'individu qui cherche la maîtrise est d'intervenir consciemment dans cette boucle, de ne plus accepter la réalité physique comme la vérité finale, mais de remonter à la source, l'invisible, pour initier le changement. En conclusion de ce chapitre fondamental, nous posons le décor pour la suite. Le pouvoir intérieur comme clé d'accès. L'outil qui nous permet d'interagir consciemment avec ces plans invisibles n'est autre que notre propre conscience. C'est elle qui, dans sa forme la plus pure et la plus intentionnelle, est capable d'émettre la fréquence nécessaire pour influencer les causes. Le chemin vers la métaphysique appliquée est un chemin de déconditionnement. Il s'agit de s'entraîner à percevoir au-delà des sens, à ne plus se fier uniquement à la preuve matérielle, mais à l'évidence intérieure. C'est le travail du voyant, non pas au sens de la divination, mais au sens de celui qui voit les causes et agit sur elles. En acceptant que la matière n'est qu'un effet secondaire, nous libérons une immense quantité d'énergie qui était auparavant gaspillée à lutter contre les effets. Nous nous concentrons désormais sur la source, notre propre esprit. Ce changement de paradigme est la fondation indispensable pour comprendre le chapitre 2. La conscience comme force créatrice, où nous allons disséquer le mécanisme précis par lequel cette conscience sculpte la matière. Vous êtes bien plus que votre corps. Vous êtes un être multidimensionnel, et la réalité que vous vivez est le résultat exact des fréquences que vous émettez à partir de vos plans invisibles. Il est temps de devenir l'opérateur conscient de ces plans. Chapitre 2.
La conscience, comme force créatrice. Après avoir établi dans le chapitre 1 que l'invisible est la cause fondamentale du visible, nous devons maintenant identifier l'outil précis par lequel l'être humain interagit avec ce plan causal. C'est le pouvoir de la conscience comme force créatrice. La conscience, dans ce contexte, n'est pas simplement l'état d'être éveillé. Elle est une énergie électromagnétique, la forme la plus haute et la plus malléable de l'énergie que l'univers a mise à notre disposition. Elle est le pont entre l'idée pure, le spirituel, et la manifestation matérielle, le physique. C'est la force directrice qui, par la qualité de sa fréquence, sculpte le champ des possibilités quantiques en une réalité tangible. Notre culture a longtemps cherché les clés du pouvoir dans la manipulation extérieure, le capital ou la force physique, ignorant que la force la plus transformative réside dans la discipline de notre monde intérieur. Ce pouvoir est la puissance des pensées, des émotions et des croyances. Et c'est en le comprenant que nous pouvons cesser d'être des victimes des circonstances pour devenir les architectes de notre propre existence. Le premier principe à intégrer est la puissance des pensées, émotions, croyances. Ces trois éléments ne sont pas de simples phénomènes internes. Ils sont les instruments de création. La pensée est l'intention, le plan directeur. Elle est l'énergie mentale qui donne une forme initiale à l'invisible. Chaque pensée est un ordre vibratoire émis dans le champ quantique. Les croyances sont des pensées répétées et acceptées comme des vérités inébranlables. Elles agissent comme des filtres subconscients et des programmes maîtres qui déterminent les limites de ce que vous considérez comme possible. Si vous croyez que l'argent est difficile à gagner, votre subconscient, programmé par cette croyance, organisera votre réalité pour prouver que cette croyance est vraie, écartant inconsciemment les opportunités faciles. L'élément le plus dynamique, cependant, est l'émotion. L'émotion est le moteur qui donne de la puissance et de la vitesse à la pensée. Une pensée seule est un plan. Une pensée chargée d'une émotion intense est un plan doté d'une propulsion. L'émotion est le langage vibratoire que l'univers comprend le mieux. C'est l'émotion qui crée le champ magnétique personnel, et c'est ce champ qui attire à vous des expériences qui résonnent à la même fréquence. Le secret n'est pas d'avoir des pensées positives vides, mais de générer des émotions de haute fréquence. Gratitude, joie, amour, abondance, qui sont en harmonie avec la réalité que vous souhaitez créer. L'harmonie entre pensée, clarté et émotion, puissance, est la formule de la création intentionnelle. Ceci nous mène à la loi inébranlable de la métaphysique appliquée. La réalité extérieure est le reflet intérieur. Le monde n'est pas là pour vous juger ou vous punir. Il est un miroir parfait de votre état de conscience dominant. Si votre vie est pleine de chaos, de manque ou de relations conflictuelles, le miroir vous montre l'état non résolu de votre conscience intérieure, vos peurs, vos jugements, vos croyances de manque. Le monde matériel est la réponse de l'univers à la question que vous posez constamment par vos pensées, vos émotions et vos croyances. Si vous posez la question « Pourquoi suis-je toujours victime ?», l'univers vous répondra « Voici plus de preuves de votre victimisation ». Si vous changez la question intérieure pour « Comment puis-je créer plus de valeur et d'abondance ?», l'univers commencera à vous présenter des opportunités pour y répondre. Ce principe est d'une puissance libératrice, car il retire toute excuse à la victimisation. Si votre réalité est un reflet, vous n'avez pas besoin de changer le monde. Vous n'avez besoin que de changer l'objet qui est reflété, votre conscience. C'est le pouvoir de l'introspection, clarté, qui permet de voir le reflet, et le pouvoir de la volonté, chapitre 3 à venir, qui permet de changer la source. Adopter cette perspective, c'est s'attribuer la pleine responsabilité de son existence, un acte de courage, et la condition sine qua non pour devenir un créateur conscient. Au cœur de ce processus se trouve le rôle de l'intention. L'intention est la pensée dirigée, focalisée et chargée d'émotions. C'est la graine que vous plantez dans le champ des possibilités infinies. Une intention floue est une graine faible qui ne donne qu'une mauvaise herbe. Une intention claire et émotionnellement chargée est une graine forte qui donne un arbre solide. L'intention agit comme un laser. Elle prend l'énergie diffuse de la conscience
et la concentre en un point spécifique, dictant à l'univers où diriger ses forces créatrices. La faiblesse de l'humain est souvent le manque d'intention cohérente. Nous avons une bonne intention le matin, une intention contradictoire à midi, le doute, et une intention de panique le soir. Ce bruit de fond intentionnel annule les commandes que nous envoyons à l'univers, nous maintenant dans un état de stagnation. Développer une intention efficace exige de la clarté. Chapitre 1. Savoir exactement ce que l'on veut. Et de la discipline. Chapitre 3 à venir. Maintenir cette intention contre les doutes et les peurs. L'intention doit être formulée au présent, comme si la réalité était déjà réalisée, pour générer l'émotion de la gratitude et de la plénitude, créant ainsi la vibration nécessaire à la manifestation. Ceci nous permet d'aborder le contenu principal du chapitre. Comment la conscience façonne la matière. Le mécanisme est un processus en cascade. Pensée, émotion, vibration, manifestation. Tout commence dans le champ non physique, plan mental, avec une pensée, l'idée. Cette pensée, une fois accueillie et répétée, génère une émotion, le carburant. Cette émotion est une fréquence vibratoire mesurable. Le champ magnétique autour du corps est observable. Cette vibration est la forme la plus subtile de matière. Elle se propage dans le champ unifié, attirant des fréquences similaires par résonance. Enfin, cette résonance durable et constante se condense en une manifestation dans le plan physique, le visible. L'erreur est de croire que la manifestation est le point de départ. Elle est le point d'arrivée. La conscience façonne la matière en maintenant une fréquence vibratoire constante qui est en harmonie avec la réalité désirée. Le corps humain est la plus sophistiquée des antennes. Il reçoit et émet des fréquences en permanence. Quand la conscience est intentionnelle, elle émet un signal cohérent et fort. Quand elle est inconsciente, elle émet un bruit aléatoire et faible, générant des résultats aléatoires et faibles. Maîtriser ce mécanisme, c'est maîtriser l'art de vivre. En examinant le paysage humain, nous devons nous demander pourquoi l'être humain crée inconsciemment 90% de sa vie. La création est toujours active, elle est rarement délibérée. Les 90% de la vie que les gens subissent sont le résultat direct de leur programme subconscient. Le subconscient est le disque dur où sont stockées toutes les croyances, habitudes et réactions apprises depuis l'enfance. C'est un système de création incroyablement puissant, mais il est aveugle. Il ne fait pas la distinction entre ce qui est bon pour vous et ce qui est mauvais pour vous. Il exécute simplement le programme. Si vous avez été programmé à l'enfance à croire que vous n'êtes pas digne de succès, votre subconscient utilisera sa puissance créatrice pour s'assurer que vous créez une réalité qui reflète ce manque de dignité, malgré vos efforts conscients. L'homme crée inconsciemment par inertie émotionnelle et par la répétition mécanique des pensées du passé. Tant que l'individu ne fait pas le travail de clarté pour identifier et remplacer ses croyances subconscientes par des croyances intentionnelles, il est condamné à revivre son passé. Le véritable travail de création n'est donc pas d'imaginer de nouvelles choses, bien que cela soit important, mais de désinstaller les programmes limitatifs qui travaillent contre vous à votre insu. C'est un travail de déconstruction avant la reconstruction. La conclusion pratique de ce chapitre est la nécessité de développer une conscience intentionnelle. Une conscience intentionnelle est une conscience qui ne réagit plus aux stimuli extérieurs, mais qui choisit délibérément sa fréquence interne, indépendamment des circonstances. C'est l'acte de surveiller ses pensées et ses émotions comme un gardien de phare surveille l'océan. Si une pensée de peur ou de manque émerge, la conscience intentionnelle ne la laisse pas s'enraciner et générer une émotion. Elle la remplace par une pensée alignée sur l'intention. C'est la discipline de la présence, le refus de l'automaticité. Chapitre 1. Développer cette conscience exige des pratiques quotidiennes, telles que la méditation, pour calmer l'esprit et observer les pensées, la gratitude, pour générer des émotions de haute fréquence, et l'affirmation, pour reprogrammer le subconscient avec des croyances intentionnelles. L'individu qui parvient à maintenir son état de conscience dans une fréquence de gratitude et d'abondance, même lorsque la preuve matérielle fait défaut, est celui qui maîtrise le pouvoir créateur. Il ne se demande plus « que va-t-il m'arriver ?» mais « quelle réalité vais-je créer maintenant ?»
En acceptant que la conscience est la force créatrice ultime, vous vous élevez de simple spectateur à celui de réalisateur, et vous vous préparez à comprendre comment cette conscience évolue à travers les différents niveaux d'éveil, le sujet de notre prochain chapitre. Chapitre 3. L'échelle de la conscience. Les niveaux d'éveil. Si la conscience est la force créatrice que nous avons identifiée au chapitre 2, elle n'est pas monolithique. Elle opère sur différentes fréquences, se manifestant à travers divers états émotionnels, mentaux et spirituels, que nous appelons les niveaux de conscience humaine. Ce troisième chapitre est une carte. Il vous permet de localiser avec précision votre position actuelle sur l'échelle de l'évolution intérieure. Comprendre cette échelle est essentiel, car votre niveau de conscience n'est pas une simple étiquette philosophique. Il est le filtre vibratoire qui détermine ce que vous percevez de la réalité, ce que vous attirez dans votre vie, et le degré de difficulté que vous rencontrez dans votre processus de création. La réalité n'est pas la même pour celui qui vibre dans la peur que pour celui qui vibre dans la gratitude. L'ascension de cette échelle est le but de toute quête métaphysique, le passage du matériel au spirituel, de la victime à l'architecte. Pour cela, nous devons d'abord nous attacher à la description des principaux paliers de conscience. Ces niveaux sont souvent décrits comme des fréquences énergétiques allant du plus bas, le plus lent, le plus dense, le plus destructeur, au plus haut, le plus rapide, le plus subtil, le plus créateur. Nous pouvons les regrouper en 3 catégories principales. Tout en bas se trouvent les niveaux de survie et de blâme. Ce sont la honte, la culpabilité, l'apathie, la peur et la colère. À ces niveaux, l'individu perçoit la vie comme une lutte constante et est principalement défini par le rôle de victime. L'énergie est incroyablement basse et la création se manifeste par le manque, la maladie et la destruction. Au milieu se trouvent les niveaux de transition et de pouvoir. Ce sont la fierté, le courage, la neutralité, la volonté et l'acceptation. La fierté, bien que supérieure au niveau de peur, est le premier piège, car elle est conditionnelle et peut retomber facilement. Le courage est le point de bascule. L'individu commence à voir les défis comme des opportunités. L'acceptation est un niveau crucial. L'individu cesse de résister à la réalité, chapitre 1, et commence à s'engager activement dans la création, chapitre 2. Au sommet se trouvent les niveaux créateurs et spirituels. La raison, l'amour, la joie et la paix. La raison est le niveau de la science et de l'intellect pur. L'amour, non pas l'amour romantique, mais l'amour inconditionnel, est une fréquence de puissance immense qui guérit et crée sans effort. La joie et la paix sont les fréquences les plus élevées, caractérisées par l'unité, la gratitude constante et l'absence totale de lutte. Comprendre ces paliers est fondamental pour décrypter comment chacun perçoit la réalité selon son niveau. Le niveau de conscience est un prisme, un filtre coloré à travers lequel l'individu interprète les événements. Si vous opérez à un niveau bas, par exemple la peur, vous percevrez le monde comme dangereux, hostile et menaçant. Un même événement, comme la perte d'un emploi, sera interprété par quelqu'un dans la peur comme une catastrophe finale, entraînant panique et paralysie créatrice. La même perte d'emploi, perçue par quelqu'un dans le courage, sera vue comme une opportunité inattendue de redémarrer et de chercher une voie plus alignée. La réalité matérielle est un ensemble neutre de données, mais c'est la conscience qui y injecte le sens. L'individu dans la colère ne verra partout que l'injustice et la trahison, justifiant ainsi son état émotionnel. L'individu dans la raison cherchera à comprendre les causes et les mécanismes métaphysiques sans juger ni blâmer. La conséquence la plus radicale est que les individus des niveaux inférieurs ne voient que les limites et les problèmes. Ils sont axés sur le matériel, tandis que les individus des niveaux supérieurs voient les solutions et les possibilités. Ils sont axés sur le spirituel. Si vous souhaitez une vie d'abondance et de paix, il est physiquement impossible de l'atteindre en opérant à une fréquence de manque ou de conflit. Le monde n'est pas le problème. Votre fréquence en est l'interprète. Le processus pour s'en libérer est l'évolution intérieure. C'est le chemin de l'ascension consciente sur cette échelle. Cette évolution n'est pas un concept ésotérique, mais un travail d'ingénierie mentale et émotionnelle.
Il s'agit d'identifier la fréquence émotionnelle dominante de votre existence et de travailler à la transcender. Par exemple, si vous vous trouvez souvent dans la culpabilité ou la honte, le premier travail n'est pas de chercher le succès extérieur, mais de mobiliser le courage nécessaire pour affronter la vérité. Le courage est la passerelle. Il permet d'arrêter de se cacher et de commencer à agir, même si l'action est terrifiante. Chaque niveau est un lieu d'apprentissage et de purification. L'évolution intérieure est le lent et difficile processus de lâcher les illusions qui nous lient aux basses fréquences. Elle exige une honnêteté radicale. Ne plus se mentir sur l'état réel de nos pensées et émotions, comme nous l'avons appris avec la clarté, chapitre 1. Cette ascension est un mouvement constant, où l'on utilise la volonté, chapitre 4 à venir, pour maintenir sa fréquence dans un état supérieur, même face à l'adversité. C'est le signe d'un véritable maître. Sa fréquence interne ne dépend plus des événements extérieurs. Mais comment savoir si l'on est en train de monter? Nous allons identifier les signes d'une ascension intérieure. L'évolution n'est pas toujours spectaculaire. Elle se manifeste souvent par de subtils changements dans la façon dont vous traitez les événements quotidiens. Le premier signe est la réduction du blâme. Vous commencez à vous attribuer la responsabilité, chapitre 2, et à cesser d'accuser les autres ou les circonstances pour votre malheur. Deuxièmement, la diminution de la peur. Ce qui vous effrayait auparavant, le manque d'argent, le jugement social, l'incertitude, perd de son pouvoir émotionnel. Votre anxiété diminue parce que vous faites confiance à votre propre capacité créatrice. Troisièmement, la qualité de l'intuition. Votre canal intuitif commence à s'ouvrir, chapitre 5. Vous recevez des informations plus claires, plus précises, moins chargées d'émotions que vous savez distinguer de l'anxiété mentale. Quatrièmement, la montée de la gratitude. La gratitude devient votre état par défaut, même pour les petites choses. Elle n'est plus un exercice forcé, mais une reconnaissance sincère de l'abondance qui existe déjà. Enfin, le signe le plus important est la coïncidence. Les événements synchronistiques, les coïncidences qui vous mènent vers votre but sans effort, se multiplient. C'est la preuve que votre fréquence est alignée avec votre intention et que l'univers répond de manière harmonieuse. Ces signes sont la mesure objective de votre progression sur l'échelle de la conscience. Cependant, l'ascension n'est jamais linéaire. Elle est parsemée d'embûches que nous devons nommer pour pouvoir les transcender, les obstacles qui empêchent d'évoluer. Le premier obstacle est l'inertie du subconscient. Le subconscient préfère rester dans les programmes familiers, la peur, la colère, même s'ils sont destructeurs, plutôt que d'affronter l'inconnu d'une nouvelle fréquence, le courage. La peur du changement est plus forte que la douleur du présent. Le deuxième obstacle est la fierté spirituelle. C'est le piège d'être spirituel, où l'on utilise ses connaissances pour juger ceux qui sont à des niveaux inférieurs, ce qui est paradoxalement une basse fréquence déguisée. La véritable élévation est humble et tolérante. Le troisième est le piège de l'identité. Les gens s'identifient à leur fréquence basse. Je suis quelqu'un d'anxieux. Je suis une victime. Tenter de monter l'échelle exige de laisser mourir cette ancienne identité, ce qui génère une peur existentielle. L'individu doit comprendre qu'il n'est pas son émotion, mais l'observateur de son émotion. Le quatrième obstacle est la fuite du silence. Les basses fréquences ont besoin de bruit, de distraction et d'urgence pour survivre, car elles s'éteignent dans le silence, clarté. La majorité des gens fuient l'introspection parce que c'est le lieu où leurs basses fréquences sont obligées de se révéler. La seule façon de surmonter ces obstacles est d'utiliser la discipline de la conscience intentionnelle, chapitre 2, en se rappelant constamment que l'évolution est un choix continu, pas une destination. En conclusion de ce chapitre, l'échelle de la conscience n'est pas une théorie, mais une carte opérationnelle. Elle vous montre que si votre réalité est difficile, ce n'est pas un signe que vous avez été maudit, mais que vous vibrez à une fréquence qui crée et attire la difficulté. La solution n'est pas de se battre contre le monde extérieur, mais d'utiliser la discipline pour élever délibérément votre fréquence. Ce passage du matériel au spirituel est l'ultime acte de souveraineté. Lorsque vous atteignez les niveaux supérieurs, amour, joie, paix, la création devient effortless,
car vous êtes en résonance avec la nature même de l'univers. Vous n'avez plus à pousser, vous laissez simplement les choses se manifester. Cet engagement envers l'ascension est le prélude à la compréhension de notre nature multidimensionnelle que nous allons explorer dans le prochain chapitre. Chapitre 4. L'être humain, multidimensionnel. Après avoir établi la métaphysique comme la science des causes, chapitre 1, identifié la conscience comme la force créatrice, chapitre 2, et cartographier ses différents niveaux d'opération, chapitre 3, nous devons maintenant appliquer cette connaissance à l'instrument qui la canalise. Vous. Ce 4e chapitre est une exploration de l'être humain multidimensionnel, révélant que vous n'êtes pas un seul corps, mais un agrégat sophistiqué de fréquences superposées, dont l'harmonie ou le chaos détermine la qualité de votre vie. L'erreur la plus coûteuse de l'homme moderne est de se limiter à la dimension physique, ignorant que les dimensions subtiles sont les véritables leviers de sa santé, de sa prospérité et de son bonheur. L'harmonisation de ces différentes dimensions est l'unique voie vers un équilibre intérieur solide et durable, et c'est la condition nécessaire pour accéder au royaume supérieur que nous explorerons dans notre dernier chapitre. La première étape de cette compréhension est la découverte de la structure multidimensionnelle de l'être, une architecture composée des corps physique, mental, émotionnel, énergétique et spirituel. Le corps physique est le plus dense, le véhicule de l'action dans le monde matériel. Il est l'effet final, la cristallisation des informations qui circulent dans les plans supérieurs. Le corps émotionnel est le siège de nos sentiments, la batterie qui charge nos intentions. Il agit comme un champ de résonance qui attire les expériences vibratoirement similaires. Chapitre 2. Le corps mental est le royaume de la pensée, de la raison et de l'intellect, l'outil qui conçoit les plans et analyse l'information. Le corps énergétique, souvent appelé éthérique ou subtil, est le pont invisible entre le physique et les autres corps. Il est le système circulatoire de l'énergie vitale, prana ou chi, responsable de la vitalité et de l'intégrité de l'être. Ce sont les méridiens, les chakras, le champ aurique qui régulent le flux d'énergie. Enfin, le corps spirituel est le plus subtil, le lieu de la connexion avec l'unité, la source de l'intuition, de la sagesse et du sens de la vie. Il est l'essence pure qui cherche à s'incarner pleinement. L'être humain est donc une symphonie de fréquences, et la santé est l'harmonie de ses notes, tandis que la maladie ou la stagnation sont la disharmonie et la confusion entre ces corps. Ignorer un seul de ces plans revient à essayer de faire fonctionner une voiture avec seulement 3 roues et sans essence. Il est capital de comprendre comment chaque dimension impacte la vie quotidienne. Ces dimensions ne sont pas séparées, mais en constante influence réciproque. Le physique impacte le mental. La nutrition, l'exercice et le sommeil agissent directement sur la clarté de la pensée et l'équilibre émotionnel. Un corps épuisé génère un mental brouillon et des émotions instables. Le mental impacte l'émotionnel. Une pensée critique ou autodestructrice engendre une émotion de peur ou de honte. Réciproquement, l'émotionnel impacte l'énergétique. Une colère réprimée, émotion basse fréquence, crée un blocage dans le flux énergétique, par exemple au niveau du foie ou du plexus solaire, ce qui conduit à terme à une manifestation physique, la maladie. Le spirituel, le plus haut, est le directeur de l'orchestre. Lorsqu'il y a une déconnexion avec le corps spirituel, un manque de sens, une crise existentielle, le corps physique peut être parfaitement sain, mais l'individu ressentira un vide intérieur, une faim de l'âme qui se traduit souvent par une dépendance physique ou une anxiété mentale. Le manque de prospérité matérielle, par exemple, est rarement un problème de compétence physique. C'est un problème d'alignement énergétique et de croyance mentale. Chapitre 2. Pour réussir durablement, il faut aligner l'intention spirituelle avec le plan mental, le charger par une émotion positive, le propulser par un corps énergétique sain, et enfin, l'exécuter par un corps physique robuste. Au sein de cette structure, le rôle des émotions comme vibrations et signaux est absolument central. L'émotion est le thermomètre de l'être multidimensionnel. Elle n'est pas un ennemi à supprimer, mais un système de guidance sophistiqué. Lorsque vous ressentez de la joie, de l'enthousiasme ou de la gratitude,
votre corps émotionnel émet une vibration de haute fréquence. Ce signal vous dit: ce que vous pensez, dites ou faites maintenant est aligné avec votre essence spirituelle et votre intention créatrice. Lorsque vous ressentez de la peur, de la honte ou de la frustration, votre corps émotionnel émet une vibration de basse fréquence. Ce signal vous dit: attention, votre pensée ou votre action actuelle vous désaligne de votre objectif supérieur et vous fait chuter sur l'échelle de la conscience. Chapitre 3. L'erreur commune est de vouloir changer l'émotion par la force de la pensée seule ou de l'éviter par la distraction. La véritable maîtrise consiste à reconnaître l'émotion comme un signal vibratoire. Si je ressens de l'anxiété, je ne me juge pas pour être anxieux. J'identifie l'anxiété comme une basse fréquence causée par une pensée future effrayante, le mental, et je la remplace par une pensée ancrée dans le présent ou dans la gratitude, le spirituel. Les émotions sont la preuve concrète de l'influence réciproque entre le mental et l'énergétique. C'est en honorant ce rôle de signal que l'on commence à cesser de lutter contre soi-même pour travailler avec sa nature. L'objectif final de ce chapitre est donc de développer un équilibre intérieur solide et durable grâce à l'harmonisation intérieure. L'harmonisation est l'acte de s'assurer que tous les corps vibrent à une fréquence compatible et travaillent de concert vers le même objectif, l'intention claire. L'équilibre n'est pas un état statique, mais une danse dynamique, un ajustement constant. Pour atteindre cette harmonisation, il faut des pratiques spécifiques adressées à chaque corps. Pour le corps physique, cela implique une écoute attentive des besoins de repos et de nutrition, reconnaissant le physique comme un temple, non comme une machine à exploiter. Pour le corps mental, l'harmonisation passe par la méditation, clarté, et le remplacement conscient des croyances limitatives. Chapitre 2. Le mental doit être un serviteur, non un maître. Pour le corps émotionnel, l'harmonisation requiert la pratique du pardon et de la gratitude, libérant les basses fréquences stockées, culpabilité, ressentiment, qui créent des blocages énergétiques. Pour le corps énergétique, elle passe par des pratiques de circulation du souffle, pranayama, des mouvements conscients, yoga, tai chi, et la purification du champ aurique. Enfin, pour le corps spirituel, l'harmonisation est atteinte par la recherche de sens, l'introspection profonde et l'alignement avec son but de vie supérieur. L'équilibre durable est atteint lorsque la pensée, mentale, est pleine d'amour, émotionnel. L'énergie, énergétique, circule librement pour supporter l'action, physique, et le tout est guidé par le sens, spirituel. L'être humain, multidimensionnel qui a atteint cette harmonisation intérieure, cesse de se vider de son énergie dans les conflits internes. Il devient ce que l'on appelle une personne cohérente. Sa pensée, son émotion et son action pointent dans la même direction, créant un signal énergétique puissant qui attire à lui la réalité désirée avec une rapidité déconcertante, la manifestation. Le déséquilibre interne, le mental veut une chose, l'émotionnel en a peur, le corps physique est épuisé, est la principale cause de la procrastination, du manque de chance et de la maladie chronique. Le travail de l'élévation, que nous couronnerons dans le dernier chapitre, est donc avant tout un travail d'alignement vibratoire. En comprenant que la cause de toute expérience négative n'est pas la malchance mais le désalignement de l'un de vos corps subtils, vous obtenez la clé pour reprendre le contrôle. Vous n'êtes pas votre problème, vous êtes l'opérateur de ces 5 véhicules, et il est temps d'apprendre à les conduire en parfaite synchronisation. Cette maîtrise de la structure interne est la clé qui ouvre les portes des royaumes supérieurs. Chapitre 5. Atteindre les royaumes supérieurs. L'élévation de la conscience. Nous arrivons au point culminant de notre voyage métaphysique. Après avoir compris que l'univers est multidimensionnel, que votre conscience en est la force créatrice, que vous opérez sur une échelle de fréquence vibratoire et que votre structure interne est un agrégat de corps subtils, il est temps de passer à l'application suprême, atteindre les royaumes supérieurs, c'est-à-dire l'élévation stable et durable de votre conscience vers les plus hautes fréquences de l'existence. Ce n'est pas une destination mystique, mais un niveau d'opération où la création devient fluide, l'intuition est parfaite, et l'alignement avec sa nature profonde est total.
Le but de ce chapitre est de transformer toute la théorie que nous avons accumulée en une pratique vivante, vous permettant de vivre une réalité plus vaste, plus consciente et plus alignée. Le pouvoir intérieur est la clé d'accès à cette nouvelle existence, et il est temps d'ouvrir la serrure. Pour commencer, nous devons clairement comprendre ce que sont les Higher Realms. Dans le contexte de la métaphysique, chapitre 1, les royaumes supérieurs ne sont pas des lieux géographiques après la mort, mais des états de conscience vibratoire. Ce sont les plus hauts paliers de l'échelle de la conscience. Chapitre 3. La raison pure, l'amour inconditionnel, la joie et la paix. Opérer depuis ces royaumes signifie que votre centre de gravité émotionnelle est si élevé qu'il n'est plus affecté par le chaos et les drames des niveaux inférieurs, peur, colère, blâme. C'est le lieu de la sagesse sans effort, de la créativité non conditionnée et de l'abondance naturelle. Dans ces fréquences, la loi de la manifestation, chapitre 2, fonctionne avec une rapidité et une précision maximale car votre signal vibratoire est clair, cohérent et puissant. Le désalignement et la résistance diminuent, et l'individu commence à expérimenter une existence de flow, où les coïncidences et les synchronicités abondent, prouvant que l'univers entier est en résonance avec son intention. Les royaumes supérieurs sont le lieu où l'être humain réalise qu'il n'est pas séparé de l'univers, mais qu'il en est l'extension consciente et créatrice. La matérialité est toujours présente, mais elle est perçue comme un terrain de jeu où l'on manifeste les idées du plan spirituel avec aisance. La fonction première de cette élévation est l'activation de l'intuition comme sens supérieur. L'intuition est le langage de votre corps spirituel, chapitre 4. C'est la capacité à recevoir de l'information directement des royaumes supérieurs, le plan de l'unité et de la connaissance pure, sans passer par le processus lent et souvent erroné de l'analyse mentale et de la déduction. Elle est la boussole interne qui vous donne une réponse juste et immédiate, même lorsque la logique, le mental, hésite. Les grandes décisions dans l'histoire, qu'elles soient scientifiques, artistiques ou stratégiques, ont souvent été prises par un saut intuitif que la raison n'a fait que justifier après coup. Cependant, l'intuition est constamment brouillée par les basses fréquences de l'être. Le bruit mental, pensée parasite, l'anxiété, peur émotionnelle, et les blocages énergétiques, chapitre 4. Tant que votre conscience vibre dans la peur, l'intuition sera déformée ou confondue avec l'anxiété. L'élévation est le processus de purification vibratoire qui nettoie le canal, permettant à l'information pure de circuler. Une fois ce canal ouvert, vous accédez à la connexion à l'invisible de manière fluide, vous faisant passer de l'état de chercheur à celui de récepteur. Alors, comment ouvrir son canal intuitif et maintenir cette connexion à l'invisible? Cela se fait par l'harmonisation intérieure, chapitre 4, appliquée avec une intention constante d'élévation. L'intuition ne s'ouvre pas par la force, mais par le relâchement de la résistance et l'augmentation de la fréquence. Pour cela, nous devons synthétiser les pratiques d'élévation qui touchent tous les corps. L'intention, corps mental et spirituel. Le matin, dédiez votre journée à une intention de haute fréquence. Amour, service, clarté, gratitude. Maintenez cette intention comme un phare tout au long de la journée. C'est l'acte de rappeler à votre conscience, chapitre 2, qu'elle est en mission créatrice, pas en mode survie. La présence, corps mental et émotionnel. Pratiquez la pleine conscience. Chaque fois que votre mental vous tire vers les regrets du passé ou les peurs du futur, les basses fréquences, ramenez-le doucement à l'instant présent. Le présent est le seul moment où vous êtes parfaitement aligné et capable d'émettre un signal clair. La présence est le bouclier contre la chute de fréquence. L'énergie, corps énergétique et physique. Utilisez la respiration consciente et des mouvements pour purifier et charger votre champ énergétique. La respiration est le lien le plus direct entre le physique et le subtil. En ralentissant et en approfondissant votre souffle, vous obligez votre corps énergétique à circuler et à relâcher les tensions émotionnelles stockées, chapitre 4, vous montant instantanément sur l'échelle de la conscience, chapitre 3, l'introspection, corps spirituel et mental, pratiquez le silence absolu et l'auto-analyse honnête, clarté intérieure, chapitre 1,
Posez des questions profondes. Quelle croyance me limite ici? Quelle fréquence suis-je en train d'émettre? L'introspection est le nettoyage des programmes subconscients qui bloquent le canal intuitif. Elle est l'acte de laisser mourir l'ancien soi pour permettre au soi élevé de s'exprimer. L'effet cumulatif de ces pratiques est la transformation intérieure. La transformation n'est pas un événement unique, mais le résultat de la répétition délibérée des hautes fréquences. Elle se manifeste lorsque votre centre émotionnel permanent, chapitre 3, passe de la peur à l'amour. Le monde ne change pas subitement, mais votre perception de celui-ci change, ce qui est la définition même de la réalité métaphysique. Cette transformation est caractérisée par une légèreté de l'être, une résilience face aux défis et une capacité à prendre des décisions justes sans effort. Votre volonté silencieuse, chapitre 1, devient non plus une lutte, mais une acceptation active du plan supérieur. Vous cessez d'essayer de forcer la manifestation et vous permettez simplement à l'abondance de circuler à travers vous. La conséquence finale de cette élévation est l'alignement avec sa nature profonde. Votre nature profonde est votre corps spirituel, votre essence pure, non conditionnée par les peurs ou les traumatismes passés. S'aligner signifie vivre en parfaite harmonie avec le but pour lequel vous êtes ici. Lorsque vous êtes aligné, chaque action, chaque mot et chaque pensée est un acte de création harmonieux. Le travail cesse d'être une corvée pour devenir un service. Les relations cessent d'être un drame pour devenir un miroir de soutien. L'alignement est la réalisation pratique que le monde physique, le visible, est le reflet parfait de votre état intérieur, l'invisible. En vous élevant, vous ne créez pas seulement le succès, vous créez la joie du succès, la paix de l'abondance. En conclusion, vivre une réalité plus vaste, plus consciente, plus alignée, n'est pas un rêve lointain. C'est le résultat inévitable de l'application rigoureuse des principes métaphysiques. La science des causes, chapitre 1, révèle que vous êtes le créateur, chapitre 2. Et la carte de l'évolution, chapitre 3, vous montre le chemin pour harmoniser votre véhicule multidimensionnel, chapitre 4. L'élévation de la conscience n'est rien d'autre que la décision continue de maintenir votre fréquence dans les royaumes supérieurs. En vous engageant dans ces pratiques d'intention, de présence, d'énergie et d'introspection, vous vous donnez les moyens de vivre par l'intuition, le sens supérieur, de recevoir l'information pure de l'invisible et de réaliser la pleine puissance créatrice que vous avez toujours possédée. Le pouvoir intérieur est la clé d'accès. Il est la somme de votre clarté, de votre volonté et de votre imagination, utilisée au service de votre propre transformation. Ce n'est pas une quête pour obtenir quelque chose, mais une quête pour redevenir ce que vous êtes fondamentalement. Un être de conscience illimitée, capable de sculpter la matière par la seule force de son esprit élevé. Le travail commence maintenant. Nous avons parcouru les 5 étapes fondamentales pour reprendre le contrôle de notre réalité. Un voyage qui nous a menés au-delà des perceptions de la science conventionnelle et au cœur de la mécanique de l'existence. Cette série n'était pas une simple collection de concepts. C'était un manuel de déconditionnement, une ingénierie mentale destinée à réveiller l'architecte souverain qui sommeille en chacun de vous. La conclusion générale de cette odyssée est simple et absolue. Vous n'êtes pas le produit de votre environnement. Votre environnement est le produit de votre conscience. Rappelons les piliers sur lesquels repose cette souveraineté. Notre premier pas, le chapitre 1, le monde invisible. Les fondations de la métaphysique a été de briser l'illusion du matérialisme. Nous avons établi que la réalité physique n'est que la surface, l'effet, tandis que la véritable cause réside toujours dans les plans invisibles, énergétiques, mentaux et spirituels. Tenter de changer la matière sans changer la cause invisible est l'erreur fondamentale qui condamne tant d'individus à la stagnation. C'est la métaphysique, la science des causes, qui nous a donné la permission intellectuelle de regarder au-delà, nous préparant à identifier l'outil de création. Cet outil a été révélé dans le chapitre 2. La conscience comme force créatrice. La conscience, sous forme de pensée, d'émotion et de croyance, est l'énergie électromagnétique qui sculpte le champ des possibilités en matière tangible. Nous avons décrypté le mécanisme irréfutable. Pensée génère émotion,
Émotion génère vibration, et vibration génère manifestation. Nous avons compris que l'humain crée inconsciemment 90% de sa vie en raison de programmes subconscients non examinés. La leçon de ce chapitre est que le monde extérieur n'est qu'un miroir parfait de votre fréquence intérieure. Le pouvoir est donc de développer une conscience intentionnelle, capable de choisir sa fréquence plutôt que d'y réagir. Mais pour choisir une fréquence, il fallait la cartographier. Le chapitre 3. L'échelle de la conscience. Les niveaux d'éveil nous a fourni cette carte essentielle. Nous avons vu que la réalité est perçue différemment à travers le prisme des différents niveaux vibratoires, de la basse fréquence de la peur et de la honte à la haute fréquence de l'amour et de la paix. L'évolution intérieure est le lent mais constant processus d'ascension sur cette échelle, dont les signes sont la diminution du blâme, l'augmentation de la gratitude et la multiplication des coïncidences harmonieuses. Ce chapitre a été l'appel à cesser de lutter contre les effets du monde pour se concentrer sur l'élévation de sa propre vibration. Ensuite, nous avons regardé l'opérateur lui-même dans le chapitre 4, l'être humain multidimensionnel. Nous avons découvert que l'être n'est pas un seul corps, mais un système complexe de corps physique, mental, émotionnel, énergétique et spirituel, tous en constante influence réciproque. L'harmonie intérieure n'est pas un concept vague, mais l'alignement précis de ces 5 dimensions vers une intention unique. Les émotions ont été identifiées comme le thermomètre vibratoire, le système de guidance nous indiquant si nous sommes alignés ou désalignés avec notre nature profonde. La maladie, la stagnation, la confusion, tous sont des symptômes d'une disharmonie entre ces corps subtils. Développer un équilibre durable signifie prendre la pleine responsabilité de la gestion de chacun de ces véhicules. Enfin, le chapitre 5. Atteindre les royaumes supérieurs. L'élévation de la conscience a scellé notre démarche par la pratique. L'accès aux Higher Realms n'est rien d'autre que l'installation permanente de notre conscience dans les plus hautes fréquences de l'échelle. Nous avons identifié l'intuition comme le sens supérieur, le langage du spirituel qui s'ouvre lorsque le canal est purifié par une haute fréquence. La clé n'est pas de chercher, mais de devenir un récepteur. Les pratiques d'élévation, l'intention consciente, la présence totale, la gestion de l'énergie par le souffle et l'introspection radicale sont les outils quotidiens qui assurent notre transformation intérieure et notre alignement avec sa nature profonde. Voici l'acte de foi pratique que nous vous demandons aujourd'hui. Cessez de chercher la validation, le bonheur ou la solution à l'extérieur. Le pouvoir n'est pas là. Il a toujours été en vous, dormant sous le poids des conditionnements et des basses fréquences émotionnelles. La maîtrise métaphysique n'est pas de la magie, c'est de la discipline. C'est l'engagement continu à voir la cause métaphysique. Chaque événement est l'effet d'une cause invisible que vous avez émise. Gérez la fréquence, conscience. Choisissez l'émotion de la gratitude et de l'abondance, même lorsque la preuve matérielle fait défaut. C'est l'amour et la paix qui manifestent, pas l'effort et la peur. Maintenir l'harmonie, multidimensionnelle. Prenez soin de vos corps mental, émotionnel et énergétique avec la même rigueur que vous le faites pour votre corps physique. Si vous avez ressenti une vérité profonde dans ces 5 chapitres, si le désir de vivre une réalité plus vaste et plus alignée est désormais ardent, alors notre travail ne fait que commencer. La voie des livres rares est le sanctuaire qui vous donne les méthodes et la philosophie pour que cette vérité ne reste pas une théorie, mais devienne la réalité de votre quotidien. Nous sommes là pour vous fournir la connaissance qui vous rend autonome, qui vous rend inarrêtable. Le pouvoir intérieur est la seule véritable richesse. L'heure est à l'action. Ne laissez pas cette connaissance retomber dans l'oubli. Choisissez l'élévation. Abonnez-vous à notre chaîne pour maintenir l'élan de votre transformation. C'est un engagement envers votre propre excellence. Partagez cette série avec ceux qui sont prêts à cesser de subir leur vie et à devenir des créateurs conscients. Écrivez dans les commentaires quel chapitre a été la plus grande révélation pour vous. Votre engagement nourrit la fréquence collective. Le rideau est levé. Vous connaissez les causes. Maintenant,
Agissez en conséquence.